Le 104 change de décor. On installe un cabaret littéraire, celui de Paris, en toutes lettres. Ici sont prévus des concerts slamés ou des consultations poétiques. Mais pour l'instant, on dessine au 104. Laurent Lolmed a sorti ses crayons pour commencer une fresque sur Paris. Avant la lecture, c'est le dessin de bande dessinée qui permet d'établir le lien entre les artistes et les enfants. Moi j'ai prévu de réaliser ma fresque, mais l'autre côté, pendant tout le festival, sera réservé aux enfants qui pourront s'exprimer. Et je pense que ça peut donner lieu de leur part à pas mal de créativité, à les laisser s'exprimer. Et moi ça peut m'apporter beaucoup de voir la façon dont ils composent leurs dessins, et ça peut l'un peut nourrir l'autre, quoi. Très rapidement, les enfants sont captivés par le travail de Laurent, mais leur souhait à tous, prendre les crayons pour imiter l'illustrateur. Je suis en train de dessiner une ville, un restaurant chinois, des fées. Des plasticiens, des écrivains, des dessinateurs seront présents au Festival de Paris en toutes lettres pour animer plus de 40 ateliers pour faire découvrir la créativité de la littérature. On retrouve en direct maintenant du 104 Olivier Chaudançon. Bonjour, vous êtes le directeur artistique du Festival Paris en toutes lettres, 2e édition cette année. Alors quelle est, monsieur, la raison d'être de ce festival? Nous prouver bien sûr que la littérature est encore bien vivante? Bien entendu, la littérature est vivante, et puis aussi l'ambition, c'est de faire découvrir de nombreux auteurs, parce qu'on a des auteurs très connus et puis des auteurs à découvrir. On dit souvent que la littérature française est un petit peu affaiblie ces derniers temps. On a la conviction que c'est faux, donc on veut vraiment inciter le public à découvrir des auteurs formidables. Voilà un petit peu la raison d'être de ce festival. Le livre doit s'adapter bien sûr à d'autres supports. On parle beaucoup de l'arrivée des livres numériques. Est-ce une force pour vous ou un danger ? Écoutez, ça va arriver, donc c'est pas la peine d'être contre. Je pense qu'il faut aller avec. Mon intime conviction, c'est que ce sera une force à terme, parce que les jeunes ont la culture de l'écran. On pourra faire vivre le livre sur l'écran, et on pourra, comme on le fait dans ce genre de festival, mélanger le texte à l'image, au son. Et je pense que ce sera un enrichissement qui, pour autant, ne fera pas disparaître le livre papier. Alors quels sont les moments les plus étonnants cette année de Paris en toutes lettres ? Écoutez, on a essayé d'être inventif sur les formes. Il y aura des lectures dans des bateaux, des lectures dans des bus, un banquet hugolien place des Vosges. On a également des auteurs qui nous font l'immense plaisir de venir lire des textes en avant-première, des textes qui seront publiés en septembre prochain. Donc il y a un cycle qui s'appelle Une rentrée d'avance, avec Olivier Adam, avec Antoine Voledine, Philippe Forest et d'autres. Donc des textes qui ne sont pas encore publiés, qu'on va pouvoir entendre au festival. Quelle est la nouveauté par rapport à l'an passé ? Justement, ces formes que je citais, qui n'existaient pas l'année dernière. Une autre nouveauté, c'est qu'on a voulu investir massivement le 104, ce magnifique lieu culturel, pour en faire un peu le cœur de l'événement, sans pour autant abandonner d'autres lieux. On va être au Bouffe du Nord, à l'hôtel de Lausanne, qui est un hôtel particulier dans l'île Saint-Louis, magnifique, et bien d'autres. Mais on a voulu quand même donner un vrai cœur d'événement où chacun puisse se retrouver dans la journée ou en soirée. Allez, dernière question. Vous avez envie de dire quoi aux personnes, aux gens qui n'aiment pas lire ? De venir parce que d'autres vont lire pour eux. Donc là, ils pourront écouter sans avoir eux-mêmes à lire. Ils vont écouter en plus avec des croisements originaux. Il va y avoir des concerts littéraires avec des chanteurs comme Jeanne Chéral, comme Clarica, comme Brigitte Fontaine, comme bien d'autres, qui vont montrer que la littérature est vivante, dialogue avec d'autres formes de création. Et je pense que ça peut faire tomber des barrières pour ceux qui estimeraient que la littérature, c'est quelque chose de compliqué, que ça n'est pas pour eux. Donc voilà, j'ai envie de leur dire, venez, vous allez voir que la littérature est vivante. Merci Olivier Chaudançon. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique de Paris en toutes lettres et vous étiez en direct du 104.